Chers internautes, bonjour. Bienvenue une fois de plus à English for All, votre centre de formation en anglais. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer de parler des conjonctions. Mais cette fois-ci, nous allons parler du groupe des conjonctions qui expriment le contraste, qu'on appelle en anglais ways of saying but. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à la tête de chaque groupe de conjonction, il y a ce qu'on appelle la conjonction mais ou la conjonction principale. Donc, but est dans la conjonction principale ou la conjonction mais des conjonctions qui expriment un contraste. Alors, pour bien comprendre, les conjonctions synonymes, les autres conjonctions synonymes qu'on peut également utiliser pour exprimer un contraste, nous avons pris ces différents exemples qui sont au tableau, nous allons les analyser. Alors, dans le premier exemple, nous avons la conjonction principale elle-même, but. Nous avons cette phrase, he tried hard for the race, but he didn't win. C'est-à-dire, il s'est entraîné dur pour la course, mais il n'a pas gagné. Donc, vous-même, vous voyez qu'il y a un contraste. Parce que lorsqu'on s'entraîne dur pour la course, par exemple, le résultat, on s'attend à ce que le résultat soit positif, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, comme première conjonction synonyme à but, nous avons celle-ci, although. Donc, although he tried hard for the race, he didn't win. Nous avons également celle-ci, even though he trained hard for the race, he didn't win. Alors, ce que vous devez savoir, c'est très important, est que chaque conjonction a sa place dans une phrase. Il y a certaines qui sont en début de phrase, comme c'est le cas pour although et even though. Il y a d'autres qui sont en milieu de phrase et il y a d'autres qui sont en fin de phrase. Donc, lorsque vous décidez d'utiliser une conjonction, vous devez vous rassurer de l'utiliser à sa place. Alors, although et even though signifie bien que en français. Donc là, c'est pour dire bien qu'il se soit entraîné très dur, il n'a pas gagné. Bien qu'il se soit entraîné très dur pour la course, il n'a pas gagné. Alors, autre conjonction synonyme à la conjonction principale, but, nous avons celle-ci, despite. Donc, despite his hard training for the race, he didn't win. Nous avons également in spite of. Donc, in spite of his hard training for the race, he didn't win. Ces deux conjonctions, despite et in spite of, se placent également en début de phrase. Et leur particularité est qu'ils doivent être suivis d'un nom. Et les deux signifient malgré ou en dépit de. Donc ici, c'est pour dire malgré son dur entraînement pour la course, il n'a pas gagné. Donc leur particularité est que c'est un nom qui doit les suivre. Donc vous devez vous rassurer de fabriquer un nom qui rend compte de la même idée. Alors, comme autre conjonction synonyme, là nous sommes dans l'exemple numéro 6. Nous avons however. Par exemple, he trained hard for the race, however, he didn't win. Et enfin, nous avons yet, dans l'exemple numéro 7. Donc, he trained hard for the race, yet, he didn't win. However et yet sont plutôt en milieu de phrase et les deux signifient cependant ou néanmoins. Donc, chers internautes, voilà en réalité les différentes conjonctions synonymes à la conjonction principale but qui expriment un contraste. Donc, continuez à nous visiter à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook English for All 237 et notre chaîne YouTube English for All Paco. Sur ce, passez une agréable soirée et rendez-vous à une prochaine vidéo pour un autre groupe de conjonction. Bye bye.